Bonjour amis Balance et bienvenue sur ma chaîne pour ce tirage du mois d'avril 2023 pour les natifs, ascendant et signes lunaires. Je vous rappelle que ce tirage est général, que les énergies ne peuvent concerner tout le monde en même temps. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Gardez en toutes circonstances votre libre arbitre et gardez les rênes de votre destin. Nous commencerons ce tirage par la carte énergie du mois d'avril 2023. La carte qui va vous accompagner, les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois d'avril 2023. Amis Balance. Ensuite, nous nous pencherons sur le domaine professionnel, le domaine sentimental. Si cette vidéo vous a plu et pour me soutenir, pensez à la liker, à vous abonner et à laisser un commentaire en bas de la vidéo. Je répondrai bien sûr à votre message et à votre commentaire. Et si vous souhaitez un tirage perso, n'hésitez pas à me laisser un message sur ma page Facebook dont vous trouverez le lien en dessous. Alors, sur la carte des énergies pour le mois d'avril, Amis Balance, la sagesse du meneur, vous êtes un phare pour les autres. Alors cette carte, elle a une signification forte. D'une part, c'est une carte qui invite à ce que vous retrouviez confiance en vous, hein, que vous soyez convaincu qu'effectivement vous avez un fort potentiel. Hein, vous savez faire preuve de sagesse, une capacité d'écoute, hein, de bienveillance, d'empathie. Vous savez prendre des décisions et peut-être l'ignoriez-vous, mais vous avez cette capacité à mener, à guider les autres. Et vous auriez pu avoir le sentiment sur le mois de mars pour certains d'entre vous, et puis sur au moins ce début d'avril, que ce n'était pas forcément le cas parce que vous êtes un petit peu englué dans des énergies un peu basses, un peu négatives, hein, au niveau professionnel. Il y a des choses qui sont un peu lourdes, un peu pesantes. Et ce tirage, il est en train de vous dire qu'en fait, le bout du tunnel arrive. Hein. On va sur le début et jusqu'à la mi-avril être un petit peu encore englué dans les difficultés, et puis très rapidement on passe à autre chose. Alors on passe à autre chose parce qu'il y a un temps d'arrêt, hein, qui va devoir nécessairement être marqué. Alors ce temps d'arrêt, eh bien, il est à la fois dans le domaine physique, il va falloir se reposer, hein, prendre soin de soi, et aussi la carte du repos et du rajeunissement, hein, je ne sais pas si vous la voyez ici, elle signifie aussi que c'est une pause psychologique qu'il va falloir nécessairement effectuer sur ce mois d'avril. Alors pourquoi? Parce que à un moment donné, face à des situations un petit peu tendues, hein, qui sont un petit peu compliquées, pour vous un petit peu lourdes, hein, alors ça va pas bien sûr parler à tout le monde, hein, mais pour ceux que ça concerne, eh bien ce temps d'arrêt, il est signifiant d'un certain nombre de choses. Alors d'une part, il faut que physiquement, vous soyez en mesure, et psychologiquement, d'appréhender les changements qui vont s'opérer en vous à partir de la mi-avril, hein, puisqu'il y a un vrai changement qui arrive. On vous demande de complètement passer à autre chose, vraiment de se dire, voilà, les choses se passent mal, je marque un temps de pause, un temps d'arrêt, parce que si je ne le fais pas, eh bien d'une part, je vais me retrouver physiquement épuisé, psychologiquement également. Donc ce temps de repos quasiment imposé par votre tirage, en fait, il vous dit que il y a de belles choses qui vont arriver, il y a un changement qui arrive. L'univers vous envoie un beau message et de belles énergies, mais qu'il faut que vous soyez en mesure, à la fois psychologiquement et physiquement, de recevoir ce changement de manière à pouvoir effectivement prendre le nouveau chemin, la nouvelle voie, la nouvelle direction qui va s'offrir à vous. Si vous ne faites pas ce travail préalable, eh bien vous allez arriver complètement épuisé au bord du burn-out quand la situation de changement va arriver et vous n'allez pas pouvoir l'appréhender correctement. Hein. Donc voilà, c'est à la fois un conseil, et puis ce conseil va un petit peu plus loin, c'est que en fait le tirage est en train de vous dire que quelque part, et quand je parlais au tout début de cette vidéo du fait de garder votre libre arbitre, c'est vous qui avez, sans vilain jeu de mots de ma part, les cartes en main, puisque on vous dit, vous êtes en train de terminer, hein, cette période un peu compliquée, un peu lourde, hein, un peu difficile pour vous. Hein, pour certains, ça peut même être très très difficile, hein, ça peut être même très compliqué. Je marque un temps d'arrêt, je me distancie de ça, et j'arrive à la croisée des chemins parce qu'il se passe quelque chose. Et je vais être amené à apprendre soit une autre voie, soit je vais passer à autre chose professionnellement, soit je fais le choix effectivement à un moment stopper pour repartir sur de nouvelles bases.
Alors c'est ces choses-là qui vont arriver. Les cartes aussi vous indiquent à un moment donné être dans le silence, hein. C'est-à-dire que lorsque vous allez entrer dans cette phase de repos et puis un petit peu d'introspection sur cette situation, sur ces situations un peu compliquées, eh bien si un projet se profile, eh bien surtout on vous demande de garder le silence, hein, d'éviter d'en parler, éviter de trop demander de conseils autour de vous. Vraiment, vous gardez ça pour vous. Vous dites, ben, c'est mon truc, je fais ça dans mon coin. Et voilà, j'en parle pas, hein. Parce que il y a un changement, certes, qui arrive, mais il est accompagné de difficultés. Et les difficultés, pour partie, elles seront liées aux autres. Et si les autres vous apportent des difficultés, c'est que peut-être qu'à un moment donné, vous n'avez pas été assez prudent. Donc vraiment, ce tirage du mois d'avril professionnellement, il annonce deux choses. D'une part, eh bien qu'on termine une période lourde. Hein, il y aura des scories, hein, à peu près jusqu'à, allez, on va dire les 2 premières semaines d'avril. Puis à partir de la mi-avril, paf, on passe à autre chose. Donc ça veut dire que ben, lorsqu'il va y avoir ce mouvement de transition, il va falloir être en mesure, et physiquement et psychologiquement, de pouvoir encaisser ce changement. Encaisser, c'est pas au sens violent du terme, hein, mais en tout cas d'être prêt, d'avoir toutes ces capacités pour pouvoir effectivement s'engager sur ce nouveau chemin professionnel, hein, qui s'ouvre. Mais je peux être parasité par d'autres, hein. Voire même, il peut y avoir un petit peu de malveillance. Ça va être un mois avec des énergies de jalousie aussi, hein, à la fois sur le domaine pro et sur le domaine sentimental. Et dans les deux domaines, en fait, il y a quelque chose de très commun finalement, c'est qu'on vous demande de vous taire. Et vous verrez tout à l'heure, lorsque je vais vous décrire la carte des énergies dans le domaine sentimental, c'est assez prégnant en fait, hein, le fait de ne rien dire, parce que ne rien dire, c'est pouvoir à la fois envisager ce changement et ne pas être parasité par des énergies tierces qui viendraient interférer à un moment donné dans votre projet professionnel. Donc vraiment, hein, je sors des difficultés, je m'engage sur une nouvelle voie, mais surtout, je ne dis rien. J'évite les bavardages, que les gens aillent colporter des choses, etc. Vraiment, je ne dis rien parce que ça pourrait avoir un effet contre-productif et on pourrait vous couper l'herbe sous le pied. Donc vraiment, suivez mon conseil, hein. Et là, quand je vous parlais de libre arbitre, c'est vraiment vous, hein, qui êtes maître de ça, hein. Si vous parlez, forcément, il ne se passera rien, hein, parce qu'à un moment donné, il y aura de la malveillance. Si vous dites rien, vous ferez votre petit bonhomme de chemin et les choses vont bien s'engager. Dans le domaine professionnel, alors d'ailleurs on va voir que ça ne fait que confirmer ce que je vous disais, hein, cette carte-là, elle s'appelle Tais-toi. Alors elle vous dit que dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, eh bien c'est la même chose. Si vous êtes célibataire et que vous commencez à avoir quelqu'un en vue et que vous souhaitez effectivement vous engager dans une belle rencontre, mais c'est pareil, on vous demande de vous taire, de ne rien dire, de garder ce projet secret pour vous, parce que à ce moment-là, il va y avoir beaucoup de jalousie, hein. Vous savez qu'il y a toujours beaucoup de gens qui sont toujours là pour vous soutenir dans le désarroi, et puis quand ça va un petit peu mieux pour vous, voire même très bien, finalement, qui sont pas si contents que cela, que ça aille bien pour vous. Donc, on vous dit vraiment, tu te tais, hein, il faut vraiment être dans le silence. Cette relation, vous l'envisagez, eh bien vous n'en parlez pas. Ou si vous en parlez, vous faites un choix absolument strict vous choisissez avec énormément de précautions ceux ou celles qui vont être vos confidents dans votre projet. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande pour les gens qui sont installés dans une relation ou qui sont déjà en couple? Eh bien, c'est de se taire. Alors de se taire, ça veut dire qu'on pourrait être tenté au mois d'avril, peut-être à l'occasion de disputes, peut-être de déraper verbalement, et ces dérapages verbaux pourraient vous entraîner dans des situations un petit peu compliquées, hein, qui pourraient même à un moment donné, pour certains d'entre vous, pousser votre partenaire à se dire moi j'en ai un petit peu ras-le-bol, je prends les voiles, hein, je m'en vais, ça a assez duré. Donc on vous demande de faire preuve un petit peu d'être un petit peu dans l'équilibre, dans la mesure, dans la pondération, hein, ici au sein de vos relations sentimentales, hein. Si vous êtes en couple, vraiment essayez, si les choses sont un peu tendues, si vous engueulez un peu là sur le mois d'avril,
Vraiment, je fais attention à ce que je dis, hein, parce que les cartes vous mettent en garde sur le fait qu'il pourrait y avoir des paroles un peu malheureuses, hein, qui soient dites. Et puis les cartes vous mettent aussi en garde sur pour certains d'entre vous, qui pourraient avoir une propension à la jalousie, en fait, à vouloir étouffer l'autre un petit peu. D'une part, les cartes vous disent que, avec ici la carte de la tranquillité et de l'évolution, c'est qu'il n'y a pas de souci à vous faire. Et il n'y a pas de raison d'être jaloux, puisque a priori, il ne se passe rien. Donc ne soyez pas jaloux à ce point d'à un moment donné étouffer l'autre, ce qui pourrait être complètement contre-productif et vous mettre là dans une situation aussi dans laquelle il sera très difficile de sortir, hein, de laquelle il sera très difficile de sortir. Hein. Vraiment, je fais attention à ce que je dis et je fais attention à la façon dont je me comporte. Hein. Et la carte du compromis, je trouve elle colle très bien à votre signe parce que vous voyez qu'il y a une balance. Donc ça, franchement, on ne peut pas inventer la symbolique. Hein, donc la balance, vous devez, puisque c'est le maître mot de votre signe, vous êtes en équilibre et entre des énergies parfois un peu contraires. Et vraiment ce mois-là, on se dit que si vous respectez cet équilibre-là, les choses vont aller. Hein. L'univers vous accompagne, mais puisqu'on vous laisse maître du jeu, eh bien quelque part, si vous ne suivez pas les conseils que vous donnent les cartes, eh bien vous pourriez vous mettre dans des situations d'échec ou de difficultés que vous auriez pu éviter. Dans le domaine professionnel, j'ai tiré ici une deuxième carte des énergies, c'est la carte de la joie et du bonheur. Alors cette carte-là, elle vous dit que tout est réuni pour que les choses se passent bien. N'allez pas créer des difficultés là où il n'y en a pas. Hein, par l'imprudence, par l'absence de modération, etc., qui pourrait finalement tout mettre par terre et tout gâcher. Hein, et on a un petit peu la même chose ici dans le domaine professionnel, hein, si on reboucle l'ensemble du tirage, c'est qu'il y a des énergies de changement, l'univers est là, il va effectivement vous permettre de vous engager sur une nouvelle voie, mais un excès de confiance pourrait effectivement vous amener à tellement parler de ce projet-là, c'est qu'à un moment donné, patatras, tout s'écroule parce que vous êtes entouré de gens qui ne sont pas forcément bienveillants. Hein, n'oubliez pas que vous sortez d'énergie très lourde, hein, pesante, hein, il y a des choses qui ne se passent pas bien. Hein, donc ça veut dire que vous n'êtes pas entouré de bienveillance, d'amour et de joie. Hein, on n'est pas dans le pays des bisounours au travail. Et quand quelque chose se présente, eh bien le mieux c'est de le taire. Hein, il y a une espèce d'effet de surprise comme ça qui fait qu'à la fois on évite tout l'aspect négatif du tirage. Et cet aspect négatif, c'est la carte des oiseaux. Les oiseaux, ça persifle. Et les oiseaux, ça siffle. Et la carte des oiseaux, c'est pas un beau chant mélodieux, mais c'est plutôt le chant du cancan, des racontards, du mauvais esprit, des choses que l'on fait pour que l'autre n'obtienne pas ce qu'il souhaite. Donc voilà, hein, je suis prudent, j'avance, je ne dis rien. Je me suis reposé avant et pris un temps de pause pour un petit peu me désengluer des situations un peu lourdes. Et hop, s'engage la voie effectivement du changement pour moi sur la mi-avril. Et sentimentalement, on vous dit que là encore, hein, la voie est ouverte, hein, vous avez devant vous une autoroute, mais, attention aux excès, à la fois de la propension à vouloir emprisonner l'autre, à la possessivité qui pourrait à un moment donné être contre-productive. Ça, c'est plutôt pour les couples et les relations qui sont installées. Et puis, si vous êtes par ailleurs célibataire, eh bien, si vous avez un projet sentimental, amoureux, eh bien, évitez de vous faire trop l'écho de vos projets. Hein. Et la carte de la santé est là aussi pour vous rappeler effectivement que tant sur le domaine professionnel que dans le domaine sentimental, eh bien, il va falloir aussi penser à prendre un petit peu de distance, du repos, essayer de vous ressourcer et d'aborder un petit peu tout ça sereinement. Et la carte qui clôt un peu ce tirage, hein, c'est la carte de l'équilibre. Alors vous voyez, en fait, hein, on est tout le temps, hein, si on trace une droite ici, hein, on voit qu'on est à la fois au milieu des chemins, hein, donc la notion effectivement de centre, hein. Ces compromis, cette recherche du compromis permanent, hein, et de la balance, hein, qui est en possibilité toujours d'osciller soit positivement soit négativement, hein. Je me maintiens au milieu pour en maintenir l'équilibre. Et puis ici, je suis sur le fil, hein, c'est-à-dire qu'il m'appartient à moi effectivement de continuer mon cheminement sur ce fil, hein, comme cette funambule, et soit effectivement de me laisser porter par des énergies contraires et à ce moment-là de chuter et ne pas arriver au bout des projets qui sont les miens.
Donc vraiment plutôt un tirage en forme de conseil. Beaucoup d'espoir sur ce tirage, hein, vraiment les choses vont s'arranger, sont lumineuses, mais vous êtes maître de votre destin. Et notamment, vous êtes maître effectivement de ce que vous dites, de l'attitude que vous avez et de la façon dont vous allez appréhender les choses. Et si vous suivez ces conseils-là, eh bien vous aurez un merveilleux mois d'avril. Hein. Alors à vous effectivement d'opter et de choisir les bonnes options sur ce mois-là. Et le maître mot vraiment, hein, je réinsiste et me répète, c'est vraiment de trouver l'équilibre. Attention aux excès. Attention effectivement à ce qui pourrait vous amener effectivement à passer à côté de belles opportunités parce que vous n'avez pas suivi ces conseils-là. Et enfin, le dernier conseil, et je crois que là encore, c'est celui qui va un petit peu porter et clore ce tirage, c'est cette carte, hein, je vous la rapproche, hein, c'est tais-toi. Hein, on vous dit chute, motus, silence. Hein. Sur le pro et sur le sentimental, quels que soient mes projets, je me tais, je fais mon petit bonhomme de chemin et voilà, je laisse les autres dire. Hein. Je sors de difficultés, j'ai besoin de quelque chose de beau et de lumineux. Et en amour, tout va rouler, mais vraiment, il faut que je me modère. Je vous souhaite de très belles énergies pour ce mois d'avril 2023. On se retrouve le mois prochain pour les énergies du mois de mai. D'ici là, eh bien, pensez à liker cette vidéo, à me laisser des commentaires. Dites-moi si ça vous parle, hein, si ces énergies-là vous parlent pour ce mois d'avril. Et on se retrouve à très bientôt. Au revoir.